Toujours sur la Web TV du Africa CEO Forum, un plaisir de vous avoir jusqu'au bout de cette journée qui s'achève tranquillement, mais on veut pouvoir revenir en arrière et regarder qu'est-ce qui s'est passé. On va repartir là dans le côté inside de cette 10e édition. Nous sommes encore une fois avec Frédéric Maury pour le plus grand plaisir, donc directeur général délégué de l'Africa CEO Forum, et bien entendu sa collègue, collaboratrice, partenaire en crime, si j'ose dire, Coralie Barbier, directrice des opérations donc du Africa CEO Forum. Merci d'être là pour cette fin de journée. C'est beaucoup de travail. Merci Eric. Je sais que vous êtes épuisé. Merci Eric. Mais on est épuisé, mais ça fait plusieurs semaines qu'on est épuisé. Donc on est juste un peu plus épuisé aujourd'hui. On sent plus. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce Africa CEO Forum en tes termes, Frédéric? Et cette édition particulière. Moi c'était important pour moi d'avoir ce moment-là parce qu'en fait, les gens viennent ici, comme aujourd'hui, tu as vu l'ambiance, le monde, les 1800 personnes, la cérémonie d'ouverture ce matin, etc. Les gens viennent ici, ils voient le résultat final. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un événement de cette taille-là, avec autant 80 partenaires, 1800 participants, plusieurs chefs d'État, la reine des Pays-Bas qui était là il y a quelques secondes, qui vient d'aller dans un panel, etc. En fait, c'est des mois de travail. C'est des équipes qui, dans les dernières semaines, travaillent quasiment jour et nuit, et certains même presque le week-end. Des 10 derniers jours qui sont apocalyptiques pour tout le monde. Et en fait, c'est un travail à chaque fois qui est vraiment colossal. Donc pour donner un exemple, sur cet Africa CEO Forum, on a commencé à travailler au mois d'octobre. Donc je ne compte pas le nombre de mois, mais je pense qu'on doit être à quelque chose comme 9 mois. Voilà, 9 mois. Une sorte d'accouchement. Hein, voilà, exactement. Et d'ailleurs, du coup, en fait, c'est comme un accouchement. Ta comparaison est très bonne. C'est-à-dire qu'en fait, ces 2 jours sont extrêmement douloureux. Mais mercredi, tout ira très bien. Oui. Et je serai beaucoup mieux. Voilà. Et donc, c'est un garçon ou une fille, alors, voilà, exactement. Voilà, donc c'est énormément de boulot de toutes les équipes. En plus, il faut, voilà, évidemment, nous, on n'avait pas fait d'Africa CEO Forum en édition physique depuis 2019. Donc ça fait quand même 2 ans et demi que les équipes avaient perdu la main. Et puis en fait, là, tout le monde le voit qu'on n'a pas perdu du tout la main. Ah oui, que cet événement non seulement est très réussi, mais qu'il est même encore au-dessus du niveau de tous les records, de ce qu'on avait fait, avec plein de nouveautés dont on parlera plus tard. Exactement. Alors, une aventure qui s'est arrêtée en 2020, freinée comme un destin qui vient secouer. Coralie, vous étiez présente. Personnellement, ça vous a bouleversé puisque vous étiez sur Abidjan. Et il fallait prendre des décisions. Vous pouvez nous rappeler un tout petit peu cette aventure avant de nous parler des... Oui, parce qu'on est là maintenant en 2022 comme si tout était acquis, mais c'était un... C'est vrai d'ailleurs que c'est très bizarre parce qu'on a l'impression que ces 2 ans sont passés d'un côté très lentement et d'un côté là on a l'impression que c'est que comme si c'était hier qu'on était dans l'événementiel et qu'on faisait des événements alors que ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait la CF. Mais écoute, en 2020, on était en plein montage. On avait déjà commencé à construire une partie de ce que l'on peut voir aujourd'hui dans les espaces. Donc on était déjà bien avancé et chaque jour, on ne savait pas si on allait pouvoir continuer ou non parce que la situation Covid s'empirait de jour en jour et on ne savait pas si on allait pouvoir chaque jour continuer. Donc c'est vrai que c'était une situation très stressante. Et quand il a fallu tout arrêter, toutes les équipes ont été un peu perdues en fait, parce que c'était dans cette ambiance de montage aussi, on est des centaines sur place. Oui, sous l'adrénaline. Sous l'adrénaline, parce que comme on disait, les dernières semaines, puis là en plus avec le Covid qui s'annonçait, on était dans un chaos total de savoir quoi faire. Et donc du coup c'est vrai que la chute a été un peu brutale, même complètement brutale. Et là, malgré tout, vous décidez de revenir à Abidjan. Très heureux d'accueillir à nouveau cette 10e édition, 2012-2022. C'est beaucoup d'équipes qui travaillent derrière. C'est une véritable machine. Vous pouvez nous parler de tous ces métiers qui sont autour de cet événement-là? C'est vrai qu'on est plus de 300 ici là, à travailler sur l'événement, entre les internationaux. Ce qu'on appelle internationaux, c'est les équipes qui viennent de France et les équipes locales, parce que nous, c'est très important aussi qu'on travaille au maximum avec les équipes locales. Mais c'est vrai France et Canada, hein. Je viens de Montréal. France et Canada, bien sûr, mais il y en a plein. France, Afrique, mais partout, UK. On est vraiment des équipes internationales. Et donc c'est vrai qu'il y a
beaucoup de métiers. En fait, on ne se rend pas compte, mais l'événementiel et ce type d'événement, ça demande d'avoir des personnes qualifiées sur plein de petits sujets. Donc, il y a une personne qui est dédiée à la signalétique, dédiée à la production de telles choses, dédiée, voilà, il y a énormément d'équipes techniques, la production. Donc, il y a plein de métiers autour de la production, de la technique, de la logistique, du graphisme, de la scénographie, pluralité de métiers, et ça fait que cet événement voit le jour en très peu de temps en plus, parce qu'on a quand même qu'une dizaine de jours et on a 5000 m² quasiment quand même à complètement refaire et à penser, puisqu'on a les espaces intérieurs du Palais des Congrès, mais aussi on a élargi le Palais des Congrès sur toute l'esplanade. On a créé en fait des lieux de vie. Donc c'est vrai que c'est une vraie prouesse en si peu de temps. On le et voit. à Abidjan en plus, voilà. Oui, à Abidjan en plus, on entend les échos. Vous avez retransformé le Sofitel Hôtel Ivoire. Moi qui ai l'habitude de le pratiquer, je ne le reconnais plus. Et puis vous avez planté cette bulle au milieu, cette Web TV très originale. On va parler des nouveautés et tout ça, on reviendra tout à l'heure. Et je pense qu'on a une petite vidéo qui va nous décrire un petit peu ce petit bout de journée, la première journée de cette édition 2022 du Africa CEO Forum. On va découvrir maintenant en images la vidéo récap. Je pense qu'on a suffisamment de place pour en mettre un là. Celui qui est de la Soucom 3, il peut venir ici. Donc ça veut dire qu'il est visible de tout le monde. Donc Coralie Barbier, je suis directrice des opérations de l'Africa CEO Forum. Et donc vous vous trouvez dans le QG de l'événement. C'est là où toutes les équipes de prod et logistique sont ici pour organiser et monter cet événement. Maintenant, suivez-moi, on va faire un petit tour. Au cœur de l'espace de la tente où il y aura tous nos sponsors et tous les stands. C'est aussi le cœur de la partie Web TV. Donc ici on aura les espaces de vie, de restauration, le stand de l'ensemble de nos sponsors et qui mèneront donc à différentes salles de conférences sur les côtés. Là, on va avoir un événement où on risque même d'être obligé de refuser du monde parce que les gens avaient besoin de se retrouver, avaient besoin de parler. Tout ne peut pas se passer par visio. On a besoin d'un contact à un moment ou à un autre. Et encore plus en Afrique, je dirais. Après, en termes de chiffres, c'est une vingtaine de tapissiers spécialisés, plus une quarantaine d'aides. C'est une équipe de 100-150 personnes pour monter toutes les structures, les tentes. En technique, c'est 30 ou 40 techniciens qui viennent de France, avec des parties bien spécifiques. Ça peut être le topage, ça peut être la lumière, le son, la vidéo. Et plus les équipes locales, parce que nous, notre priorité chez JA, c'est toujours de travailler avec les locaux avant tout.
voici donc en image, j'ai envie d'applaudir sur les titres d'envoi public, un travail considérable, énorme, c'est une véritable machine, c'est une armée, 300 personnes impliquées comme ça à réaliser en très peu de jours ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un travail de titan. Chapeau à tout le monde là, je pense qu'on est à la moitié du parcours, hein, c'est ça, faut pas se jeter. Pas tout à fait. Pas tout à fait encore. Je sais pas, ça dépend comment tu comptes. Ouais. On va dire, disons que le parcours il fait 9 mois. Oui. Donc en fait, on n'est pas vraiment à la moitié du parcours. Mais sur les 2 jours. Oui, sur les 2 jours, c'est vrai, mais pour les participants, c'est la moitié du parcours. Pour nous, c'est pas tout à fait la même chose. Après, de toute façon, nous, tant que c'est pas terminé, le parcours compte pas. Tu parlais du Covid en 2020. On a beau avoir travaillé 9 mois la même durée, ça s'est annulé 5 jours avant. Pour nous, c'est comme si on avait travaillé pour rien pendant. Oui. Voilà. Donc en fait, dans notre métier, tant que tu n'es pas arrivé à la dernière minute et que tu n'as pas réussi tout ce que tu voulais faire, tu n'es pas arrivé au bout du chemin, quoi. Et pour l'instant, ça a l'air d'être un sans faute. Il y a plein de choses à gérer, bien entendu. On voit que la pointe de l'iceberg, et il faut justement soutenir et maintenir. Mais il y a eu beaucoup de volonté d'innover justement dans cette nouvelle édition. Vous pouvez nous parler des quelques points innovants de ce Africa CEO Forum? Déjà, là où on est. Voilà, exactement. c'est ça, Déjà, on a la exactement. Web TV, qui est quand même un espace qu'on voulait au cœur de l'événement et qui était important pour nous, pour aussi parler d'autres sujets, des interviews, pouvoir retransmettre et faire part aussi de l'expérience qu'on peut vivre ici pour les participants déjà de cette Web TV et puis à l'extérieur auprès d'une. Ça a eu beaucoup d'impact. Hein. Les gens arrivaient, alors ils y voyaient une forme de globe. Quelle est l'idée derrière ça? Alors, parfois on fait des choses, on ne sait même pas si cette idée-là. Mais en tout cas, ça a eu beaucoup d'impact et très attractif comme animation justement. Oui, c'est ça, on a essayé de trouver une nouvelle expérience. À chaque fois, on essaye de rajouter des choses au forum. Donc on s'agrandit à chaque fois, mais aussi c'est trouver d'autres expériences pour les participants. Donc il y a cette Web TV, il y a la boîte à questions de Question Box. Alors, ça c'est quoi? dont on parle. Je ne l'ai pas expérimenté. De quoi je Tu l'as pas encore fait? J'ai pas essayé, on n'a pas eu le temps. On n'a pas encore eu le temps non plus. Une machine qui parle, c'est ça? C'est une voix qui. C'est ça, en fait, tu as des questions qui s'affichent devant toi et le but c'est que tu y répondes à chacune des questions spontanément et ça va être sur ton expérience, sur les 10 ans de la CF, voilà, un peu avoir des retours de chacun et tout le monde peut passer n'importe quand dans la journée, c'est ouvert à tous et ça permet d'exprimer aussi comment ils vivent l'expérience de l'Africa CEO Forum aussi. Excellent. Autre nouveauté, on peut parler de la surprise digitale. Alors, c'est quoi ça? La surprise digitale. Oui. Mais on peut pas en parler. Attends. C'est donc une surprise. Eh ben non, on peut pas. On peut pas. C'est un teasing, on n'a c'est pas ça? le droit. J'ai failli. En plus, comme il est tard, je suis fatigué. J'ai failli lâcher le morceau. Et non, on peut pas en parler, si ce n'est qu'en effet, donc l'Africa CEO Forum fête ses 10 ans cette année, puisque cette organisation a été créée en novembre 2012. Donc on est heureux de revenir pour nos 10 ans, de recommencer en plus à Abidjan, une ville qui nous est chère, c'est la 3e édition ici. Et donc ce soir, à l'occasion du dîner, il y aura une surprise en effet digitale. Il va se passer quelque chose. Voilà, exactement. Mais on t'en parlera demain. Pour l'instant, on peut avec pas. justement les lauréats, les champions. Exactement. Donc il y aura beaucoup de choses. Et sur le sujet digital, parce que c'est un sujet important, je voulais juste parler d'autre chose. Dans l'initiative, donc Coralie a parlé de l'aspect événementiel, de l'expérience événementielle, c'est-à-dire le fait qu'un événement c'est une expérience pour les gens et en fait il faut aussi en donner pour tout le monde, cette web TV, la boîte à questions, etc. qui permettent aux participants d'avoir des expériences un peu différentes. Et il y a aussi autre chose qu'on voulait mettre en place, qu'on a mis en place cette année qui était important pour nous, c'est qu'on est un événement assez élitiste, privé, avec des gens ici qui ont réussi, certains qui partent de tout en bas. Tout à l'heure, j'ai fait l'interview de Cécé Comé. Voilà, on a entendu, il a grandi dans un village à côté de Bamako. Avec 5000 francs CFA. Il est parti de chez lui, il avait 14 ans, il a perdu, il avait plus d'argent plusieurs fois dans sa vie. Donc tout le monde ici n'est pas né avec une cuillère dorée, mais néanmoins, ce sont des gens qui sont quand même des gens aisés, etc. Et nous, ce qu'on voulait faire cette année, c'est aussi essayer de commencer à nous ouvrir, donc à nous ouvrir ici en parlant aussi en dehors de l'événement, et aussi en accueillant des dirigeants de start-up.
qui sont évidemment des plus petites structures que ce qu'on a l'habitude d'accueillir. Donc cette année, on a mis en place un club qu'on a appelé le Disruptors Club. Bon, c'est un terme anglo-saxon un peu difficile, mais l'idée c'était d'inviter 25 patrons africains des startups les plus dynamiques, celles qui marchent le mieux dans la logistique, dans la santé, dans la finance, dans le commerce. Dans la levée de fonds aussi. Et qui évidemment ont déjà levé de l'argent, qui sont vraiment des compagnies extrêmement intéressantes avec des jeunes qui dirigent ça, qui sont très dynamiques, créés depuis moins de 6-7 ans et qu'on a invité cette année ici grâce à notre partenaire Visa et qui du coup créent une vraie énergie parce que évidemment eux sont satisfaits de voir d'autres personnes, mais à l'inverse, les grands patrons sont très contents aussi de voir ces gens-là. Donc ça fait partie des initiatives qu'on a mis en place cette année et des innovations. Et en effet, pour tous ceux qui viendront l'année prochaine, il y en aura évidemment encore d'autres, ça c'est sûr. Ah non, mais il va falloir trouver des lieux encore plus massifs parce que ça ne va faire que grossir et grandir. Et justement, alors, l'Africa CEO Forum, ce n'est pas que l'événement. Il y a eu effectivement une bonne portion digitale de rendez-vous qui ont été créés avant cette édition. Il y a le après. Alors, justement, on n'est pas à la moitié du chemin. Je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Au-delà de cet événement, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qui gravite autour de En ce fait, ce qui s'est passé évidemment pendant le Covid, ça a changé quand même, ça a clairement changé notre métier. On est très heureux de refaire des événements physiques, évidemment, parce que ça reste très intense, très riche, etc. Mais pendant 2 ans, on n'a fait que du digital. On a fait des événements digitaux, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'on a dû en faire peut-être 30, 35, des événements digitaux de toute taille qui ont très bien marché. Évidemment, pendant la période Covid, ils ont très bien marché parce que les gens étaient obligés. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis la fin ou la diminution du Covid, ça marche toujours aussi bien. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, le digital, c'est devenu aussi une composante de l'événementiel. Nous, on a des gens ici qui viennent de 75 pays, on les réunit ici pendant 2 jours. On ne va pas les réunir tous les 15 jours. Donc, on les réunit tous les 15 jours grâce au digital et on peut faire des événements digitaux, on en a fait plein cette année, où on peut avoir jusqu'à 1000 participants qui viennent de plein de pays différents, qui vont passer 2 heures, 2 heures et demie à avoir des expériences. Donc pour nous, c'est quelque chose d'important et ça fait partie maintenant de l'Africa CEO Forum. C'est pour ça que maintenant, il y a écrit sous notre logo Annual Summit, parce que ici c'est notre sommet annuel, mais tout le reste de l'année, il se passe plein de choses. On publie des rapports aussi, donc cet après-midi par exemple, avec notre partenaire Deloitte, on a publié le rapport annuel des CEO africains, donc qui donnent un petit peu leur vision de l'avenir et leur vision du futur. Donc on publie des rapports, on publie des articles régulièrement. Voilà, on a plein d'autres activités maintenant que cet événement physique, même si ça reste évidemment notre passion première. Coralie, la directrice des opérations du Africa CEO Forum, à partir de quel moment vous allez dire que l'événement est réussi? Quel sera l'élément qui va vous faire dire « Ok, ça a fonctionné » Déjà de voir qu'on a réussi à monter tout ce qu'on a voulu monter, parce qu'on y réfléchit en effet depuis 1 an, on pense à la scénographie à peu près un an avant. Donc toute la production, tout ce qu'on a mis en place, toutes les équipes qui ont monté tout l'événement, mais je veux dire au global, sur tous les aspects de l'événement, c'est quand tout roule en fait au début de l'événement. La cérémonie d'ouverture est clairement oui, ça a donné le ton. Le ton et c'est l'élément vraiment qui fait que tu te dis c'est bon, si ça passe, déjà tu te dis bon, t'es lancé quoi, c'est bon, le démarrage est bon. et après tu espères que tout va bien se suivre et là quand tout se met bien en place, que tout ce que tu as organisé se déroule bien et comme au mieux en tout cas de ce que tu as, voilà ce que l'on fait. C'est toujours une satisfaction. Je voulais m'autoriser une petite parenthèse parce que je vous ai vu dans les images. Vous êtes fraîche comme si de rien n'était alors qu'on sent la souffrance. Alors je ne sais pas si c'est un rire nerveux. Vous avez eu le temps de parcourir, vous prendre en vidéo. Vous repassez là en appréciant vraiment ce qui se fait là. Vous avez l'impression que vous avez bonifié en 10 ans entre l'édition de Kigali, qui était aussi un gros rendez-vous. 2012 2019. Ah, 2019, c'était notre plus gros, c'était notre plus gros jusqu'à présent. C'était à Kigali, au Rwanda, tout à fait. C'était très réussi. Ouais. Et on se dit qu'il faut mettre la barre toujours plus haut. On essaie toujours de se mettre la barre toujours plus haut. Après, vous aimez la pression, hein? On n'a pas envie de s'ennuyer. On n'a pas envie de s'ennuyer. Oui, surtout, ça en fait. pour s'ennuyer, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est ça. Donc voilà, après tu te dis toujours comment tu vas faire mieux, puis tu trouves, on essaye de trouver voilà, ce qui va faire qu'on va rendre ça encore meilleur. On va voir aussi les autres événements. C'est-à-dire, on n'invente pas tout nous-mêmes. On fait comme tout le monde. On s'inspire. Et on s'inspire parce que y a plein de choses qui se font à travers le monde
extraordinaire dans le domaine de l'événementiel, très, très novateur, etc. Nous, on travaille évidemment en Afrique, pour les Africains, sur un continent où l'événementiel n'est pas très développé encore. Les événements de ce type-là, il y en a peut-être 5 maximum sur le continent. Et à chaque fois qu'on fait cet événement-là, on se dit qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux au niveau international. Typiquement, cette bulle, on l'a trouvée dans un événement international et on s'est dit, parce que ça n'existait pas évidemment ici, on s'est dit on va l'amener ici et on le laisse ici d'ailleurs, c'est-à-dire il ne repartira pas et il servira, oui tout à fait, il va rester ici. Donc en fait, on a cette volonté d'amener aussi les meilleures expériences internationales à l'Afrique. Et faire vivre des expériences exclusives. On a encore une journée devant nous. Tout à l'heure, on va vous proposer la séquence Awards. Vous n'allez pas avoir les images, mais on vous donne rendez-vous demain pour découvrir justement nos champions, nos championnes dans cette 10e édition du Africa CEO Forum. Donc, c'est un dîner gala. On va s'amuser, nous, là-bas. Et puis, on va surtout prendre l'énergie pour vous retrouver demain à partir de 9h15, je crois, si toutes les équipes sont en place. Et continuez à nous suivre et à utiliser le hashtag ACF 2022. Merci Coralie. Merci Frédéric. Merci. Tenez bon, on ne lâche pas. Allez, on se retrouve demain.